Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et je viens de rentrer de chez Action et Carrefour. J'ai trouvé des petits trucs pas très chers et pour la chambre de Chouquette notamment. Nous avons en premier... Pardon mais... voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? C'est trop mimes. En plus c'est vert, c'est marron, ça ira bien avec sa chambre. Et à Carrefour, il y avait des promotions sur des petites peluches comme ça. Donc j'ai pris un avocat, toujours pour sa chambre. Bon, j'ai quand même pris pour Jojo. Il adore les trucs de fraises, donc je lui ai pris une fraise. J'ai trouvé aussi à Action, vraiment pas très cher, des petites chaussettes comme ça. Il y en a avec des cerises, des fraises et des pastèques. Franchement, elles sont trop mignonnes. J'ai refait le stock, ça vraiment, mais ça vaut le coup. 79 centimes, c'est des rouleaux, enfin c'est des rollers de colle. Donc ça, pour tout ce qui est junk journal, bullet journal, etc., c'est top. Et comme vous savez, souvent je prends des autocollants, enfin des stickers à Action. Donc c'est des planches, là j'en ai pris une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Puis on va partir sur un petit vlog un peu chill, cosy, tranquillou, parce que les vacances de Jojo arrivent à grands pas et que ça va être quand même costaud. Donc j'ai envie de me faire une petite journée entre guillemets un peu soft, même si forcément il y a du boulot. Là je vais répondre aux commentaires d'ailleurs de la dernière vidéo YouTube. Si jamais tu l'as pas vue, n'hésite pas à aller voir. Et voilà. Et puis d'autres trucs. Et puis plein de petits autres trucs. Je vous retrouve pour un petit update lecture. D'ailleurs, je vais vous montrer mon carnet de lecture. J'ai fait la page de mon livre. Et c'est celui-ci. Et en plus, je suis assortie. Voilà. Donc, j'ai lu Witch's Guide to Fake Dating a Diamond. Désolée pour... l'accent, c'est de Sarah Oley aux éditions, je crois que c'est Rajo New Adult si je dis pas de bêtises. Et donc voilà mon petit carnet. Donc je l'ai noté 4 sur 5, c'était un bon moment de lecture, mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur. On est donc sur une romance... sur une fantaisie, enfin une romance dans une fantaisie, mais c'est pas vraiment romantésie parce que vraiment la romance a une place bien plus importante que la fantaisie dans le roman. On a un Grumpy Sunshine avec de la proximité forcée, c'est assez spicy et on a donc une sorcière et un démon. Et en gros le speech c'est qu'on a une sorcière qui maîtrise pas très bien ses pouvoirs, du moins certains pouvoirs, et elle convoque un démon à la place de la farine. Sauf qu'une fois qu'elle l'a invoqué, elle ne peut pas le faire repartir si elle ne vend pas son âme. Donc elle va devoir se dépêtrer de tout ça. On a beaucoup de notions de confiance en soi, de relations amoureuses saines qui tirent vers le haut. On a beaucoup aussi de contexte autour de la relation familiale toxique. Donc c'est des thèmes quand même qui sont sympas, qui sont importants et qui sont pas forcément courants dans les livres, donc je trouve ça vraiment chouette. L'univers est assez simpliste dans le sens où il n'y a pas un world building énorme, en même temps c'est qu'un tome 1, mais c'est pas vraiment un tome 1, il peut se lire tout seul, mais en fait c'est un 1 sur 3. Le deuxième se passant toujours dans le même univers mais sur un autre personnage, enfin sur d'autres personnages, et du coup c'est le premier sur une trilogie. Sachant que celui-là est sorti cette année, mais en anglais, le tome 3 est déjà sorti il y a 2 ans. Donc je sais pas si on va avoir les traductions en français, on verra. Je pense que je les lirai, puisque le deuxième c'est sur la meilleure amie de notre protagoniste, Marielle, qui est dans ce tome-ci. Donc c'était pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Surtout qu'en plus il y a quand même un gros mood automnal, donc ça tombait pile poil à la bonne période. Franchement j'ai beaucoup aimé le développement des personnages, le fait de voir Marielle vraiment grandir, évoluer, devenir vraiment, prendre sa place dans le monde tout court. Et prendre surtout conscience de la réelle valeur qu'elle a, que son choix et que sa personne finalement est importante. La romance est mignonne, même s'il y a quand même pas mal de spicy. Après quand j'en lis de temps en temps ça me dérange pas, mais faut pas que ça soit un Hadès et Perséphone.
Voilà. Et du coup là j'ai commencé le tome 3 du Royaume des damnés. Le tome 1 était le Royaume des damnés, le tome 2 le Royaume des maudits, et là on est sur le Royaume des infernus. Sachant que j'ai un petit peu de mal dans le sens où le tome 2 je l'ai lu il y a 2 ans. En tout cas j'ai posté mon update lecture le 29 octobre 2023. Donc voilà, j'ai essayé un peu de chercher sur internet des résumés spoilants. Vraiment il faudrait qu'il y ait une application qui te spoil les livres pour avoir des rappels, ou alors qu'en début de chaque livre il y a un résumé du tome précédent, parce que là j'avoue que j'étais un petit peu perdue. Après c'est quand même une bonne vibe dans l'automne, dans le sens pas forcément cocon, mais on a toujours une histoire de démons, de marché, de machin. Donc je trouve que ça se prête très bien à l'ambiance générale du mois d'octobre. Je me suis dit que j'allais lire parce que vraiment là je suis en objectif, je vide ma palle le plus que je peux. Et il traîne là depuis un moment et c'est juste le dernier tome d'une saga, donc autant que je le finisse. On verra ce que ça donne. Là je crois que je suis à 50 pages. Hello, on se retrouve. Ce matin j'ai eu rendez-vous avec la psy de la maternité. C'était un rendez-vous assez intense si je puis dire, puisque j'ai ouvert un peu la boîte de Pandore sur la grossesse de Jojo, l'adolescence, plein de choses. Donc voilà, et on a convenu de faire au moins encore 3 ou 4 rendez-vous avant mon accouchement, donc ce qui fait un peu plus de au moins un rendez-vous par mois. Donc voilou, j'ai été récupérer des colis Vinted parce que j'ai pris des choses pour la chouquette mais aussi pour Jojo. Donc Jojo je lui avais déjà pris 3 pantalons parce que voilà. Ah bah c'est vraiment... On va aller dans un sac poubelle. Hop, alors, allez. Là on a... Je lui ai pris plein de petits bodys. Oh ils sont nickel. Attends, oh ils sont trop mimes. On en a un comme ça. Love my family. Ils sont parfaits. Franchement, l'état dans lequel ils sont et le prix que tu payes, vraiment, voilà quoi. Un petit rose comme ça. Hop. Donc ça c'est en... J'ai pris en quoi? J'ai tout pris en un mois je crois. Ouais, un mois. On en a un avec des petits lapinous. Un vieux rose. Mon bébé d'amour, c'est trop mignon. Hop, un saumon. Comme ça. Et lui il est trop chou avec des petits cœurs. Voilà, donc là on a fait un peu le comment ça s'appelle, le stock de body. Hop, encore des trucs pour chouquette. On a un petit pyjama fleuri comme ça. Il est trop mignon. Non mais ils sont trop beaux en plus. Il est un petit peu moumoute dedans. Trop mignon. Et j'ai pris une petite... Ah oui, c'est tout accroché. C'est une salopette, mais on dirait une tenue complète. Hop. Avec des petits nounours et tout. Des petits nœuds. Là, on a un écureuil. Et du coup, c'est super pratique parce que c'est des pressions tout le long. Là, par contre, j'ai pris en 3 mois. Parce qu'au début, surtout, elle va être en pyjama et tout. Donc, je vais pas prendre 50 000 tenues pour le tout début. Ah, trop mignon, elle m'a mis un bête pyjama en plus. Ah bah, trop bien. Bah écoutez, ça servira bien. Un jogging gris comme ça. Quand on passe de la taille de chouquette à Jojo, ça n'a rien à voir. Hop, avec des petites poches. Parce que le problème de Jojo, c'est qu'il me trouve tous ses pantalons. Et puis là, j'avais envie qu'il ait des pantalons un peu plus jogging pour être plus à l'aise. Celui-là en tie and dye est vraiment trop beau. Hop. J'avais un pull comme ça passé un temps, mais je l'avais vendu. Là, c'est un petit peu plus matière pantalon, mais avec l'élastique à la taille, donc c'est bien pratique. J'espère qu'ils iront niveau taille, parce que vu que Jojo est une crevette, c'est un petit peu compliqué niveau taille. Là, on en a un peu velours côtelé, jaune. Franchement, ils sont en hyper bon état. Et le petit dernier, qui ressemble un peu à un qu'il avait, mais qu'il a troué. Donc du coup, j'ai repris un peu le même style.
Il me paraît gigantesque. Enfin, j'espère qu'il... Ça va qu'il y a des lanières et tout, mais j'ai pris en 5 ans. Hein. Là, il n'y a pas l'étiquette, mais normalement, j'ai tout pris en 5 ans. J'espère que ça ira. Je l'avais commandé 3 autres que j'ai déjà reçus et déjà relavé d'ailleurs. Donc, voilà pour le petit haul. Anecdote du jour, bonjour, je reviens de ma prise de sang mensuelle où je fais mes urines et où je fais ma toxo. C'est donc ma deuxième grossesse, je suis pas à la fin de ma deuxième grossesse mais quand même les 2/3 de fait et j'apprends seulement maintenant que j'ai besoin d'être à jeun juste pour mes urines. Donc là j'attendais toujours, donc on se lève aux alentours de 7h, 7h20. J'essaye de repousser le réveil parce que le matin maintenant j'ai la dalle et que j'ai besoin de manger. Pour en fait, au final rien. Donc attendre de 7h20 à quasiment 9h que je sorte du labo après avoir posé Jojo à l'école pour manger. Et en fait non, j'attends pour rien parce que j'ai juste besoin d'être à jeun pour faire mon pipi. Pas pour faire ma prise de sang pour la toxo. Donc je me flagelle pour rien. En plus, du coup, elle m'a parlé, elle m'a demandé, mais elle vous a pas prescrit les tests de glucose encore et tout? Je dis pas non. Parce qu'apparemment maintenant c'est systématique. Donc j'en sais rien. À voir ce que la sage-femme me dira la prochaine fois. Mais c'est vrai que, putain, ça c'est un truc que j'ai vraiment la flemme. Parce que tu passes 3 heures au labo. Donc, flemme. Même si, bon, c'est dégueulasse le test en lui-même, mais c'est surtout que c'est chiant et que... Ouais, c'est 3 heures quoi, c'est long 3 heures. Donc bref, voilà. La leçon du jour, c'est qu'il faut être à jeun pour faire son pipi, mais pas pour forcément faire sa prise de toxo. Genre en gros, normalement, tu fais ton pipi, tu manges et tu vas faire ta prise de sang. Bah là, non. Voilà, voilà. J'ai 31 ans, c'est mon deuxième enfant et je suis toujours pas à court. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon petit coloriage. Bon, alors par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, surtout sur TikTok, c'est nul, hein. Mais j'ai passé un beau moment à colorier, donc c'est le principal. Mon dernier rush étant coloriage, je vais vous montrer parce que du coup là je vous reprends pas mal de jours après le dernier truc. Les vacances de Jojo ont commencé, j'essaye en tout cas de mettre en place beaucoup plus de moments avec lui et au-delà de faire du coup des petites activités ludiques et aussi qui apprennent, hein. On s'est lancé un challenge pendant les vacances, enfin je me suis, mais lui aussi est grave emballé. Parce que tous les soirs avant de se coucher il me disait t'oublies pas hein, demain on fait ça. On faisait les courses la dernière fois et j'aime trop ces cosy coloriages, donc c'est des coloriages adultes et en gros il a trop aimé aussi la vibe que c'était et on s'est dit maman elle va te faire des photocopies à chaque fois et on fera chacun sa version du même coloriage, comme ça on passera un moment ensemble, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'éléments extérieurs perturbateurs, on discute. Et du coup ça nous fait une bonne heure, 1h30 où on est tous les deux, on papote et tout ça et c'est trop cool. Là par exemple, j'ai fait mon premier coloriage comme ceci et la version de Jojo. Comme on m'a dit sur Insta, ça m'a fait rire. Il faut que je laisse parler ma créativité parce que Jojo laisse exprimer ses couleurs. Ensuite, on a fait un jour de ce coloriage là, donc ça c'est ma version et ça celle de Jojo et je pense qu'à la fin je les mettrai dans un truc à feuilles plastiques là
Comme ça sera un petit album souvenir. Et du coup, tout à l'heure, on fera celui-ci. Et donc, ça sera notre petit moment après le goûter. Souvent, on fait ça. Pour vous faire un petit update, pas santé physique, mais vous m'avez compris. Donc demain, je crois que si je dis pas de bêtises, je suis à ma 28e SA. C'est compliqué. Ça devient compliqué la nuit. Jusqu'à maintenant, bon, j'ai jamais eu un sommeil de ouf. Mais voilà. Et j'avais beaucoup de réveil pipi, etc. Mais là, c'est au-delà du fait réveil pipi. C'est surtout cauchemar, entre guillemets, soit à gogo, soit réveil tout simplement et j'ai mis une plombe à me rendormir. J'ai beaucoup de remontées acides malgré le fait que je prenne ce qu'il faut. J'ai des douleurs dans les jambes, c'est trop bizarre. Par exemple, avant-hier, j'avais des fourmillements. J'ai dû mettre du gel pour les jambes lourdes de Velleda. C'était 4h du mat, je crois. Non mais vraiment, j'avais la tête dans les fesses, mais je me suis dit, je sais pas quoi faire pour me soulager. Ça, j'ai beaucoup de douleurs d'estomac. J'ai l'impression d'être compressée au niveau en dessous de la poitrine, alors qu'en soi, elle est hyper basse et que du coup, c'est pas censé se produire, entre guillemets. Et bien évidemment, le moment où elle est le plus active, c'est la nuit. Donc du coup, elle brasse dans tous les sens. J'ai l'impression en fait d'être comme si j'étais brassée H24. Attendez. Allô? Salut, on est au carrefour avec Jojo. Oui. Dis, un souci, j'ai rentré ton code PIN, le locker il s'est ouvert, ils t'ont pas mis le colis dans le locker. Bah c'est une blague. Je te jure, je t'ai pris la photo. Tiens, je te l'envoie directement sur WhatsApp. Non mais surtout qu'en plus ça met clic sur tout est ok pour finaliser ta commande. Ah, je suis saoulée. J'ai eu du coup un appel. Il y a l'ami de ma mère qui était... parce que là il a embarqué entre guillemets Jojo pour que je puisse essayer de bosser un peu. Et qui devait me récupérer un colis, sauf que le casier il est vide. Donc j'ai appelé Mondial Relais qui m'a dit de faire appel à Vinted en mode contestation, etc. Du coup j'ai fait la contestation, on m'a demandé une attestation sur l'honneur comme quoi j'avais pas réceptionné le colis et qu'il y avait rien dans le casier, tout ça. Donc affaire à suivre, mais je suis grave deg. Alors c'est même pas le prix du colis, hein, parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas payé cher, mais c'est surtout que la combi que j'avais commandée était trop belle. Du coup je suis grave triste. Donc je sais pas, on verra, mais je pense que ça va finir en remboursement. Enfin au moins au minimum, j'espère. Mais oh, je suis trop deg. Je suis frustrée maintenant. Je m'attendais à recevoir le petit colis de chouquette. Voilà, et avec mes hormones de grossesse là, vous voyez, ben genre je suis dégoûtée. Bon et du coup je sais pas où je m'étais arrêtée dans mon récit. Mais bref, j'ai plein de désagréments quand je dors. Donc je suis hyper fatiguée et la journée, je suis brassée tout le temps. Donc c'est grave chiant. Pas que j'aime pas être enceinte, mais là j'avoue que je me sens pas bien dans mon corps. Et que ça me saoule. Voilà. On finit ce vlog sur une note... Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis en attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera un talk hyper intéressant. On va parler de l'écosystème autour de la maternité. Je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de... Voilà, j'ai commencé le script. J'ai hâte de faire le script, de la filmer, de vous la poster et de voir vos retours. Donc voilà. En attendant, du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me mettre un petit commentaire pour soutenir la vidéo. Merci.